Yo tout le monde, c'est Loïc Flash, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Enfin, je suis juste un petit peu malade, mais c'est pas grave. D'ailleurs je m'excuse si je parle du nez, mais vu que je suis malade, c'est un petit peu difficile de ne pas parler du nez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur l'actualité, une actualité évidemment qui fait fort parler d'elle, on entend ça un petit peu partout, on va tout simplement parler des gilets jaunes. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser qu'en aucun cas dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur les gilets jaunes. Comme ça, on va éviter tout ce qui est débat et tout. Là n'est pas le but de la vidéo, c'est tout simplement en fait une vidéo explicative. Donc je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les gilets jaunes, parce que beaucoup de mes connaissances savent en quelque sorte ce qu'est les gilets jaunes, mais ne savent pas la totalité. Il faut savoir également qu'il n'y a pas que les gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de dérivés des gilets jaunes, donc par exemple les gilets oranges par exemple, mais ça je vais vous l'expliquer tout de suite justement parce que c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir qu'il y a les gilets jaunes, les foulards rouges, les gilets rouges, les gilets oranges, les gilets bleus et les gilets verts. Alors qu'est-ce que c'est que tous ces gilets de toutes les couleurs? Déjà il faut savoir que la couleur a toujours été, signifiait toujours quelque chose. Donc par exemple le rouge, on va plus caractériser ça dans un sens que le bleu dans un autre. Ça a toujours été, et en fait là c'est un petit peu le but des mouvements, c'est de se faire entendre par la couleur et également par le mouvement de grève. Premièrement, on va parler des gilets jaunes, comme ceci. Donc, les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un mouvement de grève non structuré. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui ont créé ce mouvement de grève sans l'aide d'autres personnes. Ils ont juste été, c'est deux personnes je pense, deux camionneurs qui sont allés sur Facebook, ils ont créé un groupe sur Facebook et de là plein de gens les ont rejoints et ont décidé de former un groupe. Donc il est non structuré, donc ça veut dire que les syndicats à la base n'ont rien à voir avec ça. Alors qu'est-ce qu'un syndicat? Ça je vais pas vous l'expliquer parce que c'est un petit peu trop compliqué et je n'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure non plus. Mais voilà, en tout cas ce n'est pas syndiqué à la base. Il faut savoir que les gilets jaunes est un mouvement de grève sur le long terme. Donc on ne va pas parler que de manifestations. Parce que là pour le moment il y a eu 2 manifestations, une le 17 novembre si je ne me trompe pas et une le samedi 8 décembre. Évidemment, comme dans toute manifestation, il y a eu des blessés, des morts et des arrestations. C'est là où c'est vraiment très malheureux, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, c'est dans toutes les manifestations, il y aura toujours des casseurs, toujours des blessés, très souvent des morts en tout cas, et toujours des arrestations. Au niveau des arrestations, il y en a eu 780, au niveau des morts, il y en a eu 4, et au niveau des blessés, il y en a eu environ 850-900, plus ou moins. Dans chaque mouvement de grève, il y a des revendications, et c'est normal, c'est logique, parce que sinon, s'il n'y a pas de revendication, il n'y aura pas de mouvement de grève, c'est hyper logique. Alors, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils veulent comme revendication? Leur revendication principale des gilets jaunes est forcément la baisse du carburant. Parce que le carburant a augmenté ces derniers temps et en fait ça a vraiment été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc le peuple a réagi et a formé un groupe, les gilets jaunes, justement pour essayer d'arranger les choses. Donc ça en fait c'est leur revendication principale. Mais attention, ce n'est pas leur seule revendication comme je vous ai dit. Là c'est seulement la principale, la goutte qui a fait déborder le vase comme je vous ai dit. Alors du coup, le peuple s'est rendu compte qu'en fait c'est pas forcément le carburant, mais c'est surtout le pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est? En gros c'est la vie, c'est le coût de la vie en fait de tous les jours par rapport aux revenus des citoyens. Donc là les citoyens ils en ont marre en fait parce qu'ils sont beaucoup trop taxés. Le revenu il diminue pas mais il reste vraiment stable et le pouvoir d'achat, donc le coût de la vie commence à monter, à monter, à monter, à monter. Et ça, il n'y a pas que le carburant, mais c'est vraiment été le carburant qui a fait, comme je vous ai dit, déborder le vase. Donc d'autres revendications des gilets jaunes, il y a les payages, tout ce qui concerne la voiture, donc les contrôles techniques par exemple. Voilà, c'est vraiment le coût de la vie tout simplement en fait. Ils veulent juste être moins taxés, en gros c'est ça. Et depuis peu, les gilets jaunes, certains, pas tous, mais la plupart, je vais dire, demandent comme revendication la démission de Macron, le président de la République française. Ensuite, nous avons les foulards rouges. Les foulards rouges qui est un mouvement de grève également, comme tous les autres gilets, de toutes les couleurs évidemment. Donc,
c'est un mouvement de grève qui a été créé le 26 novembre 2018 et les foulards rouges en fait ils sont contre les gilets jaunes. Donc ce n'est pas les gilets oranges qui sont contre les gilets jaunes, mais c'est bien les foulards rouges. Il faut bien faire attention. Alors, leur revendication, elle est très simple, c'est juste de rétablir l'ordre public et rétablir les libertés des citoyens, de chacun, individuel. Donc par exemple, un foulard rouge, lui, veut pouvoir aller travailler sans problème, il s'en fout un petit peu des taxes parce que bah, voilà, lui il le vit peut-être bien, donc voilà, mais en tout cas ils sont contre les gilets jaunes, mais attention, ils précisent bien qu'ils sont, ils sont contre les gilets jaunes, mais ils les respectent quand même. Et ça, c'est important. Le respect, c'est très important entre les différents moments de grève. Troisièmement, nous avons les gilets orange. Alors, les gilets orange est un mouvement de grève qui regroupe principalement des salariés et des gérants au niveau du travail public, donc sur chantier, maçon, etc. Il faut savoir que pour les engins des travaux publics, donc les grues et tout ça, ben, ils utilisent du carburant. Maintenant, pas n'importe quel carburant, ils utilisent du GNR, donc du gasoil non routier. C'est un carburant spécial et détaxé. Donc du coup, eux, leur revendication, c'est tout simplement d'empêcher la suppression du GNR parce que ça ferait chier les entreprises de payer une taxe sur le carburant alors qu'ils font ça pour la ville, pour tout ce qui est public, quoi. Donc forcément, enfin moi en tout cas, je peux les comprendre, ça me ferait chier aussi. Si je suis patron d'une entreprise qui travaille là-dedans, j'aimerais pas payer le carburant. Mais bon, ça après c'est personnel et c'est pour ça que les gilets orange ont créé ce groupe-là. Alors, généralement, les gilets orange sont en accord, en tout cas, avec les gilets jaunes. C'est plus ou moins pour la même raison, sauf que, comme je vous ai dit, ça regroupe beaucoup de salariés et de gérants. Donc eux, ils voient d'abord leur entreprise avant eux. Et puis après, voilà, si ils arrivent à empêcher la suppression du GNR, ils seront alors à ce moment-là gilets jaunes. Ensuite, nous avons les gilets rouges. Alors, autre chose que les foulards rouges. Donc les gilets rouges, en fait c'est un petit peu comme les gilets jaunes, c'est même pareil parce qu'en fait ils partagent la colère et ils soutiennent les chômeurs, sauf que les gilets rouges, ils font ça très calmement. Donc en fait voilà, ils vont faire un groupe où ils vont marcher dans la capitale par exemple, tout en silence, et voilà, ils vont manifester de leur manière. Pas de la même manière que les gilets jaunes, donc ils vont pas aller bloquer les routes, ils vont juste se regrouper et faire une marche silencieuse comme ils appellent ça. Et donc voilà, en gros, ils veulent juste faire chier personne. Voilà, ils veulent juste se faire entendre grâce à la couleur et grâce à leur marche silencieuse. Mais voilà, ils veulent pas détruire, ils veulent pas faire de mal, ils sont vraiment contre la violence. Ils vont pas aller sur les ronds-points pour bloquer les routes. Ils vont pas près des péages pour laisser passer les voitures. Ils font simplement leur petit groupe, leur petite marche, tranquille. De plus, nous avons les gilets verts. Alors les gilets verts, verts comme l'écologie. Ça paraît logique. Alors les revendications des gilets verts, c'est surtout la gratuité des transports en commun, principalement. Et puis après, le développement des pistes cyclables, et tout ce qui concerne, tout ce qui peut sauver la planète un maximum. Donc en gros c'est un peu comme les gilets jaunes, ils en ont un petit peu marre d'être taxés et tout, mais à la place de mettre beaucoup de taxes pour les citoyens, tout simplement de mettre les transports en commun gratuits, refaire les pistes cyclables, ou en faire plus en tout cas. Donc voilà, eux c'est plus tout ce qui est la planète, mais en gros c'est un petit peu comme les gilets jaunes. Et les derniers, c'est les gilets bleus. Alors les gilets bleus, ça concerne qui? Ça concerne la police. La police, les gendarmes, tout ce qui est sécurité sociale. Et oui, forcément, tous les policiers qui sont là pour faire attention aux manifestants ou aux grévistes, ils font des heures supplémentaires. Alors il faut savoir qu'il y a 25 millions d'heures supplémentaires à payer aux policiers. Donc ça fait beaucoup d'argent. Donc du coup les policiers, eux, ils se disent oui, est-ce qu'on va vraiment être payé? Parce que 25 millions d'heures, c'est énorme. Donc du coup, s'ils ne sont pas payés,
ben là, ce sera eux à faire le mouvement de grève des Gilets Bleus. Donc il n'est pas encore créé, mais ça peut se faire en tout cas. Et en gros, ben, on n'aura plus de policiers tout simplement. Et ça va être catastrophique. Et en vrai, je les comprends. C'est normal. En même temps, ils font des heures supplémentaires. S'ils sont pas payés, tu dois l'avoir là. C'est totalement normal. Mais bon, voilà. S'ils sont payés, ils le font pas. S'ils sont pas payés, là, ils vont le faire. Et donc voilà, en très gros, tous les autres mouvements de grève par rapport aux Gilets jaunes. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas donner mon avis ni rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que chacun ses opinions, il faut respecter celles des autres. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ça peut arriver. Il faut savoir qu'il faut quand même respecter les opinions des autres. Moi, par exemple, ben voilà, je ne suis pas d'accord peut-être avec certaines choses, mais je respecte ce que font les autres. Parce qu'il faut savoir, en tout cas, que tous ceux qui font ce mouvement de grève, ben, ils le font pour eux, certes, mais ils le font aussi pour les jeunes. Donc, comme pour moi, par exemple, pour les jeunes, en fait. Parce que c'est notre avenir qui est mis en jeu. Et si ça cesse pas, si ça continue de monter, ben nous on va être vachement dans la merde et du coup ben c'est pas cool. Donc du coup, en tout cas moi j'admire toutes les personnes, qu'elles soient contre, qu'elles soient pour, j'admire toutes ces personnes qui font grève parce qu'ils font ça pour nous, certes pour eux aussi, mais principalement pour nous. Et ça, il y a beaucoup de jeunes malheureusement qui ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en foutent complètement, qui s'y intéressent pas du tout. Et ça, c'est vachement dommage parce que, comme je vous dis, tous ces gens-là qui font grève, c'est principalement pour nous les jeunes. Et donc, ben voilà, c'est vraiment très respectable. Il faut juste leur dire ben merci, tout simplement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et voilà pour la vidéo. J'espère en tout cas avoir été très clair. Parce que c'est quelque chose qui était un petit peu difficile à expliquer, c'est tellement vague et c'est tellement compliqué que forcément expliquer ça, ben, c'est pas hyper facile. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo ou si pour toi ça a été très clair, si tu as appris des choses, n'hésite pas à mettre pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, et si vous voulez donner votre avis, moi, il n'y a aucun problème, vous pouvez aller dans les commentaires, donner votre avis. Maintenant, voilà, je veux pas d'insultes. Tant que vous vous respectez les uns envers les autres, moi, ça me va nickel. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour peut-être en savoir plus si je refais une vidéo là-dessus. Ou alors, tout simplement, pour voir mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!